C'est toujours le 18 octobre 2021, c'est notre deuxième vidéo d'aujourd'hui et nous continuons donc notre formation, la formation dans Colossiens. En ce mois d'octobre 2021, nous étudions l'épître de Paul aux Colossiens et vous trouverez toutes les vidéos sur Colossiens dans la playlist de la chaîne YouTube de l'Église baptiste de la Côte Basque. Et nous sommes aujourd'hui dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7 que nous allons lire tout de suite. Je vais le trouver. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions que vous ont été données et abondé en actions de grâce. Un texte très riche qui résume en quelque sorte la lettre de Paul aux Colossiens. Nous avons trois choses très distinctes dans ces deux versets. Il y a d'abord, de la même manière que vous avez reçu, marcher. Marcher ici est un synonyme de vivre. Ensuite, enraciné, soyez établis. Et la troisième chose, ayant été enseignés, soyez établis dans la vérité. Nous voyons ici une dynamique qui est très importante, pas seulement dans cet épître, mais dans la compréhension que nous pouvons avoir de l'évangile. Cette dynamique est très importante. Il n'y a pas de surplace, on ne fait pas de surplace ici, on est dans l'action, on est dans la vérité. C'est une action dans la vérité de Dieu. Nous recevons Jésus et cela n'est pas la fin, mais c'est le début de notre vie. Mais le progrès, notre progrès dans la foi, ça va dépendre d'un bon commencement. Pour pouvoir progresser dans la foi, il va falloir un bon commencement. C'est comme une maison. Si vous n'avez pas de bonne fondation, vous ne pouvez pas continuer à bien construire la maison. Et d'ailleurs, il y a quelques métaphores ici. La métaphore tirée des plantes, en fait, de la botanique, et aussi de l'architecture, parce qu'il parle ici d'une maison qui a été fondée. S'il n'y a pas de fondation, vous ne pouvez pas construire la maison, finir la maison. Si l'arbre n'a pas de racines, elle ne produira pas de fruits. Donc, il y a une action, bien sûr, il y a une suite, il y a un progrès, mais il y a aussi une fondation et un commencement. Donc, d'abord, il y a une vie avec Dieu, ensuite, une croissance spirituelle et à la fin, il y a une compréhension de ce que c'est que l'évangile et de ce que c'est que d'être en Christ Jésus. Nous allons, pour nous aider à comprendre ce que Paul veut dire ici, lire d'autres textes pour pouvoir comprendre ces trois parties. Recevoir pour pouvoir marcher. En quelque sorte, c'est avoir une fondation pour pouvoir bouger. Sans cette fondation, nous ne pouvons pas bouger. Sans cet enracinement, nous ne pouvons pas progresser dans la foi et produire du fruit. Sans l'enseignement, nous ne pouvons pas avoir une croissance dans la vérité. D'abord, il faut recevoir cet évangile. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, Paul dit ceci, et marcher dans l'amour, à l'exemple du Christ que nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc là, il nous donne une information très importante, c'est que nous devons marcher dans Agapé. Nous avons reçu Agapé, c'est un cadeau du Seigneur. Romains chapitre 5, verset 5 dit que l'espérance que nous avons reçue ne trompe pas. Pourquoi ? Parce que l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. La seule chose à faire ici, c'est de recevoir cet amour. Quand nous le recevons, nous recevons l'espérance et nous pouvons marcher dans l'amour. Donc c'est une progression, parce que qui dit marcher parle de mouvement vers l'avant. Et d'ailleurs, Jésus a dit que son disciple ne doit pas regarder en arrière, parce qu'il n'est pas digne de lui s'il regarde en arrière. Donc il a une progression. C'est vrai que parfois, vous n'avez pas envie de courir, mais ce n'est pas important cela. L'important, c'est de marcher, d'aller de l'avant. Paul, parfois, il parle de lui-même en disant qu'il court. Par exemple, dans Éphésiens, il dit « je cours vers le but ». Aux Colossiens, il n'est pas en train de dire qu'ils doivent courir. Si vous pouvez courir, tant mieux. Plus vous éloignez de là où vous étiez, mieux c'est. Donc, courez, allez de l'avant. Mais si vous ne pouvez pas courir, vous pouvez toujours marcher. Donc, vous pouvez marcher. Et quand on marche, on va vers l'avant.
à marcher dans l'amour à l'exemple du Christ. Quel est l'exemple que le Christ nous donne? Il s'est donné lui-même. Et donc, du coup, nous devons aussi nous donner, nous offrir au Seigneur. Toujours dans Éphésiens 5, et verset 8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous marchons dans Agapé et nous marchons comme des enfants de lumière. Nous ne sommes pas ténèbres. » Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être à peu près 2 mois, j'ai mis des vidéos sur notre chaîne qui parlaient de 666, du chiffre de la bête. Et nous avons compris en lisant Apocalypse, par exemple, qu'il y a 2 marques dans Apocalypse. Il y a celle de la bête et celle de l'agneau. Même si celle de l'agneau n'est pas appelée 777, nous pouvons le dire parce que 7, c'est le chiffre divin. Donc, nous avons compris en lisant Apocalypse qu'il a 2 peuples différents et distincts dans Apocalypse. Il a ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau et ceux qui ont reçu la marque de la bête. Et vous ne pouvez pas recevoir la marque de la bête si vous avez déjà la marque du Christ. En tout cas, dans Apocalypse, vous ne pouvez pas. Ceux qui ont reçu la marque de l'agneau sont devant le trône de l'agneau. Ceux qui ont reçu la marque de la bête ne peuvent pas être devant le trône de l'agneau. Là, il est en train de dire que vous devez marcher comme enfants de lumière. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ténèbres. Très intéressant, il ne dit pas vous marchez dans la lumière, vous marchez dans les ténèbres. Il dit vous êtes lumière. Mais avant, vous étiez ténèbres. Il ne dit pas non plus, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez ténèbres. C'est encore pire, n'est-ce pas? Il est question ici de nature, de la même manière qu'il est question de nature dans Apocalypse 7, 13, 14, quand il parle des 2 marques. La marque de l'agneau, la marque de la bête. C'est une question de nature. Vous comprenez maintenant? C'est une question de nature. Avant, nous avions la marque de la bête. En Christ, nous avons la marque de l'agneau. Vous pouvez dire Alléluia si vous voulez. Je pense qu'il en faut de temps en temps dire Alléluia à des choses comme ça. Éphésiens toujours chapitre 5 verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, enfants de lumière, enfants qui marchent dans la sagesse. Et donc faites attention comment vous vous conduisez. Donc vous voyez, nous sommes toujours dans l'action, dans la progression. Course, marche et ici conduite. Nous marchons avec Jésus dans Agapé, dans la lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière. Tite chapitre 2 verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des œuvres bonnes. Ces œuvres bonnes, ce sont celles dont Paul nous parle aussi dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous a créés d'avance pour ces œuvres qui sont bonnes. Ce ne sont pas nos œuvres, ce sont les œuvres de Dieu que nous pratiquons. N'est-ce pas? Très intéressant. Il y a une grande différence entre les bonnes œuvres des hommes et les œuvres de Dieu. Pierre, d'ailleurs, nous dit que les bonnes œuvres des gens, c'est comme du tissu, des étoffes avec du sang, sali par le sang. Et certains pensent qu'il est en train de parler. D'ailleurs, c'est une citation, ça vient d'Ésaïe, et il est en train de parler des règles des femmes. Une femme, quand elle avait ses règles, sous la loi, elle était considérée comme impure. C'est pour dire que notre justice, que nos œuvres bonnes sont sales devant Dieu. Dieu n'accepte pas vos œuvres bonnes. Les seules œuvres que Dieu accepte en vous, ce sont les œuvres du Christ en vous. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres et pour Dieu, elles ne sont pas bonnes. Ce sont les œuvres du Christ en nous qui sont bonnes. Un peuple qui lui appartienne, purifié par le Christ, et zélé pour les œuvres qui sont bonnes. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi et à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai données. » Donc, il n'y a pas seulement une marche, une vie, parce que nous sommes enracinés, parce que nous avons reçu une révélation, mais nous allons grandir aussi dans l'enseignement, dans les instructions. Nous les avons reçues et nous continuons d'apprendre
Tous les jours, nous apprenons. Si vous pensez que vous avez déjà tout fait parce que vous avez un doctorat en je ne sais pas quoi, on n'a rien compris. Jusqu'au jour de votre mort, vous allez être en train d'apprendre. Nous n'arrêtons jamais d'apprendre avec Jésus. Plus vous apprenez, plus vous allez trouver qu'il y a des choses à apprendre. Je disais tout à l'heure que la progression n'est pas possible s'il n'y a pas un bon commencement. Voulez-vous un résumé du message de Paul, du message de l'Évangile? 1 Corinthiens 15, 1, 3. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et ensuite, il va dire aussi qu'il est mort, mais ressuscité. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus sont la base de notre foi. Lisez Romains chapitre 6 et vous allez voir que nous avons été baptisés dans la mort, baptisés dans le tombeau, baptisés dans la résurrection. La même chose, vous allez voir dans Éphésiens chapitre 2, baptisés dans les lieux célestes, immergés dans les lieux célestes, identifiés au Christ par sa mort et sa résurrection. Ressuscités ensemble, nous dit Éphésiens chapitre 2. C'est la base de l'Évangile. Il y a des gens qui deviennent chrétiens parce qu'ils ont peur de la perdition éternelle. Certains le deviennent par tradition. Mais si vous n'avez pas encore compris qu'on devient chrétien, on devient une nouvelle nature quand on reçoit le Christ et quand on croit qu'il est mort, enseveli et ressuscité pour nous, il n'y a pas de commencement. Comment voulez-vous grandir? Si vous avez mal commencé, vous ne pouvez pas grandir. Il faut avoir la fondation. Voilà pourquoi il utilise ces métaphores. Les métaphores botaniques et la métaphore de l'architecture. La construction d'une maison a besoin d'avoir des solides fondements. Un arbre sans racines, c'est un arbre mort. 1 Timothée 6, 20, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Paul appelle ici ce fondement le bon dépôt, le dépôt qui est bon. Il a reçu ce dépôt, maintenant il le garde dans son cœur et ce dépôt va transformer sa vie. Éphésiens 4, 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Très important, voici la fondation de l'Église, Christ. Il ne dit pas, c'est ainsi que vous avez appris avec Christ, de Christ. Non, c'est apprendre Christ lui-même. On a souvent l'idée que le christianisme parle des blablabla, des traditions, d'un enseignement, c'est sûr, mais s'il n'y a pas Christ, il n'y a pas d'enseignement. Paul est très précis ici, il ne dit pas, c'est ainsi que vous avez appris des choses sur le Christ. C'est ainsi que vous avez appris Christ. Christ lui-même, sa personne. C'est-à-dire, vous rentrez dans une vraie relation avec le Christ mort et ressuscité pour vous. Ça, c'est très important. Sans cette base, vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Appris Christ. Incroyable. Ça sonne faux dans nos langues, apprendre Christ. Comment peut-on apprendre Christ? On peut apprendre les mathématiques, apprendre l'histoire, apprendre ceci. Apprendre Christ lui-même, c'est le texte d'Éphésiens 80, très bien traduit d'ailleurs dans cette version. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme, etc. Éphésiens 4, 21. Lisez Éphésiens à nouveau, magnifique. En Christ, en lui, en Christ, en Christ, en Christ. Une trentaine de fois en Christ, en Christ, en Christ, tout le temps en Christ. Il y a des gens qui disent dans certains milieux évangéliques que vous avez besoin d'une deuxième expérience. C'est une hérésie. Vous n'avez besoin que d'une seule expérience, celle d'avec le Christ. Si vous n'avez pas cette expérience-là, vous n'avez rien. J'allais dire vous avez que dalle, mais on m'a déjà dit qu'il ne faut pas dire que dalle. Très intéressant, n'est-ce pas? Pas le que dalle, là, je veux dire Christ. Une deuxième expérience.
Certains vont dire, oui, mais il faut aller ceci, il faut aller par là, il faut croire en machin, en truc, dans la femme machin, dans le monsieur truc, dans le saint machin. Non, 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 Christ, en Christ, tout le temps en Christ. Vous avez pleinement tout en lui, il a dit dans le chapitre 1. Parce qu'on enseignait d'autres choses chez les Colossiens. Pour ajouter au Christ, Christ n'a besoin de personne, ni de rien, ni d'aucune tradition. Ça suffit, Christ seul suffit. Et quand on connaît ce Christ, on va apprendre à nous dépouiller, bien sûr. Vous allez enlever tous ces vêtements inutiles, la religion, la tradition. Oui, mais j'ai toujours fait comme ça. Tant pis pour vous. Si vous avez toujours fait pour ça, c'est des années, des années, des années de votre vie qu'on a perdu. Laissez ça derrière et marchez. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Oui, mais dans ma famille, on a toujours pensé comme ça, mais on s'en fiche. Maintenant, on pense autrement. Il faut se dépouiller, enlever ces vêtements sales qui ne servent à rien. C'est dur, hein, mais c'est important d'être dur de temps en temps. 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Si vous le faites, bravo. Édifiez, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Toutes ces choses, ces blablabla qui divisent les églises, ces choses sans valeur, qui ne sont pas basées sur Jésus, basées sur les traditions de l'église. Ah, on devait chanter comme ça. Oh, on devait faire comme cela. Non, soyons simples, servons le Christ et faisons les choses selon Jésus et laissons les choses inutiles derrière nous. Et ça ne sert pas à l'édification, ça divise à l'église. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Encore le mot édification. Si ce n'est pas pour l'édification, on ne le fait pas. Parfois, on le fait pour montrer que nous sommes très spirituels, mais il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. 2 Timothée 1, 18. Et je finis avec ce texte. N'ayons pas honte de l'évangile, n'ayons pas honte de Jésus, n'ayons pas honte d'afficher nos couleurs, de montrer que nous sommes vraiment en Christ et allons toujours vers l'avant. Que Dieu vous bénisse.